Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ici la patinoire de Grenoble où nous pénétrons en plein drame. Les Finlandais mènent par 3-1 contre les Canadiens. Qui l'eût dit, qui l'eût cru, eh bien personne. Motte pour le Canada dégage de la droite vers la gauche, reprend le palais d'un partenaire, mais tous les Finlandais se replient, les Finlandais jouent à gauche. Vous voyez, là, il y a un peu de coups sur la bande, mais ce n'est pas très grave entre hommes qui font chacun 1,80 m et qui pèsent 80 kg. Les Finlandais à gauche, voici leur gardien de but Ilonen. Vous les reconnaîtrez si vous n'avez pas de poste en couleur. Si vous avez un poste en couleur, les Finlandais sont en bleu, les Canadiens en rouge. Si vous n'avez pas de poste en couleur, les Finlandais ont, quand vous les voyez de dos, une bande blanche sur l'épaule. Et puis, quand vous les voyez de devant, ils ont le mot Suomi écrit sur leur maillot, tandis que les Canadiens, eh bien, ils vous paraissent en maillot complètement foncé et le mot Canada brodé sur leur poitrine. Cafouillage près des buts finlandais. Les Canadiens font un maximum pour essayer de réduire leur retard. Les Finlandais se sont repliés. Les Canadiens attaquent par leur aile gauche. Et je dois dire que c'est pour nous ici une surprise colossale que de voir cette équipe finlandaise qui avait été vaincue par les Soviétiques 8-0 avant-hier mener 3-1 contre les Canadiens aujourd'hui. C'est Kekkonen qui a marqué le premier but à la 7e minute, Oksanen qui a marqué le deuxième but à la 13e minute, Oshie a ramené le score à 2-1, mais il y a environ 5 à 6 minutes au milieu du deuxième tiers-temps. Nous sommes à la fin du deuxième tiers-temps, la fin du deuxième tiers-temps dans 3 minutes 25 secondes. Un autre Finlandais, Luimu, a marqué le 3e but pour la Finlande. Et les Finlandais mènent donc par 3-1. Et pourtant, on persiste à croire ici que les Canadiens vont vraisemblablement gagner ce match. Motte perd le palais à Kekkonen. Les Canadiens sont un petit peu perdus dans leur jeu de passe. Les Finlandais font un jeu de marquage extrêmement étroit. Passent ici en arrière, repartent par leur aile gauche. Non, Cadieux empêche les Finlandais de jouer. Retour à un arrière finlandais qui part en position d'avant, passe dans la zone d'attaque, laisse le palais à l'aile gauche, le reprend. Non, il est parti derrière la ligne de but. Recentrage, mais cette fois-ci, ce sont des Canadiens qui sont repartis par leur aile gauche avec Huck, qui est un garçon qui patine très vite. Notez le 9, Huck, notez le 20, Motte. D'excellents attaquants. Conlin là. Arrêt avec la main de Huck, Huck passe à Motte, Motte tire, mais Ilonen arrête. Ilonen arrête. Très bel arrêt du gardien finlandais. Un monsieur qui a 24 ans, qui mesure 1,73 m et qui pèse 73 kg. Et qui est tourneur de son métier. Il est tourneur de son métier, mais aujourd'hui, il reste numéro 1 finlandais constamment dans ses buts. Nous vous l'avons dit ces jours derniers, nous vous le rappelons aujourd'hui, que le hockey est un jeu qui se joue avec 6 joueurs constamment sur la glace, c'est-à-dire un gardien de but, 2 arrières et 3 avants. Ils peuvent changer à volonté, sans même en avertir l'arbitre, par petits paquets ou bien individuellement. De temps en temps, quand ils font une faute, ils vont en prison. Les Canadiens toujours à la droite de votre écran et voulant marquer sur la gauche, les Finlandais à gauche, ayant le palais en ce moment-ci, dominant les Canadiens qui tombent, qui retombent, mais qui repassent sur leur aile gauche dans leur zone d'attaque, dribble, tire, mais ce diable de Pinder a perdu le palais au moment où il ne le fallait pas. Contre-attaque finlandaise par une très longue passe que réceptionne Conlin le Canadien, qui se fait enlever à nouveau le palais. Ni l'une ni l'autre des deux équipes ne patinent très bien, il faut bien le dire. Vous voyez ce grand coup de crosse. Le palais va très loin, cela fait dégagement interdit. Le palais est allé au-delà de la ligne d'en-but des Canadiens. Par conséquent, c'est une faute pour l'équipe finlandaise et l'arbitre va faire engager devant les buts finlandais. C'est le 15 Canadien Pinder, le 3e meilleur compteur, comme on dit là-bas. C'est-à-dire l'homme qui, dans sa ligue, a été le 3e dans le classement des marqueurs de but la saison passée. Pinder, un étudiant de la ville de Saskatoon, de la province de Saskatchewan, qui engage pour le Canada. 21 ans, 76 kilos. Et pour la Finlande, d'ici, je ne vois pas. Nous vous donnerons tout à l'heure un
une idée de l'ensemble de ce match. Pour le moment, il reste, vous voyez, de 18-38 à 20, 1 minute 22 secondes de jeu effectif. Et c'est un nouvel engagement. Le jeu devient un peu heurté, les joueurs se marquent. Les Finlandais vont peut-être jouer le béton. Tir du Canadien numéro 7, c'est-à-dire Dainin. Tir qui est passé un peu loin du poteau. Les Canadiens pressent les Finlandais sur leur but. Les Finlandais attendent de pouvoir pousser un soupir de soulagement et de reprendre 10 minutes de repos pendant l'entracte, le dernier entracte. Il reste encore 1 minute 4 secondes à jouer. Nouvelle attaque des Finlandais. Il trébuche, non, s'il a tout le ballon de la crosse. Tire, mais dans les pattes de Connin, lequel en tombant a fait dévier le palet. Retour, tiens, il a raté le palet, notre ami Dainin, et il est obligé de le passer très loin sur sa droite. Démarqué le 17, Monteith. Non, il a perdu le palet, ce ne sont pas les grands Canadiens. Et je ne les ai pas vus encore réussir de belles actions d'ensemble. Il joue pas mal, c'est entendu, mais je ne trouve pas dans cette équipe canadienne le lion que je lui connaissais il y a 4 ans aux Jeux d'hiver d'Innsbruck, et encore a-t-elle fini 5e. Les jeunes Canadiens ne sont pas des gens à qui les grands tournois internationaux réussissent, et voilà qui surprendra ceux qui ont toujours entendu dire que les hockeyeurs canadiens étaient les meilleurs du monde. Seulement, il y a les amateurs et les professionnels. Nous y viendrons tout à l'heure à l'entracte, où nous aurons 10 minutes de glace vide. Petite passe à Glenny. Glenny passe maintenant dans la zone neutre, va à droite, tire trop loin. Deux Canadiens sur un Finlandais, il l'accule à la bande. Il reste 19 secondes de jeu. Les Finlandais donnent un énorme coup à suivre, ce qui se transforme en dégagement interdit. Coup de sifflet de l'arbitre, et alors qu'il reste 13 secondes à jouer, c'est un nouvel engagement. Pour la Finlande, Kuisto et Connin pour le Canada. Elle a roulé sur la bande, encore 7 secondes, encore 6 secondes, 5 secondes. Hantasila là-bas est attaqué par Oshie qui le presse sur la bande. Il reste 4 secondes à jouer de 19,56 à 20. Et le deuxième entracte va être sifflé avec le score de 3-1 pour les Finlandais. Ce n'est pas croyable. Ces mêmes Finlandais qui ont été battus par 8-0 avant-hier devant vous par les Russes. 1 seconde, la sirène. Voici donc la sirène. Et si, dans le troisième tiers-temps, que vous allez pouvoir, d'ici 7 à 8 minutes d'entracte, suivre d'un bout à l'autre, si les Canadiens ne jouent pas mieux, s'ils ne se reprennent pas en main, s'ils n'arrivent pas à se souder au cours de la petite homélie que va dans les vestiaires leur adresser leur coach, eh bien je dois dire que ce n'ira pas très bien pour eux, et qu'ils pourraient aujourd'hui devant vous perdre toute chance pour remporter le titre olympique après lequel ils courent depuis tant d'années. Il n'y a pas, tandis qu'on va avec les repasseuses, comme les appelle mon ami Colaro, les repasseuses glisseuses qui vont nettoyer la glace. Ça, cette espèce d'appareil qui est actuellement baissé, c'est le but, ce sont des filets de but qu'un homme est en train de contrôler. Voici un autre nettoyeur de glace, non, à moins que ce soit un réparateur de filets. Ça, c'est un réparateur de filets, sans doute. Voilà, il va faire un petit point de suture. Eh bien, tandis qu'on nettoie la glace, rappelons que pour les Canadiens, le hockey est un véritable état d'âme. Notre confrère Fernand Albaret a étudié, a analysé les raisons de cet état d'âme, et il écrivait qu'il n'est finalement pas de sport pratiqué dans le monde qui n'ait été durant une longue période aussi, aussi typiquement national, qui n'ait aussi longtemps appartenu à un seul pays. Le hockey, pour le Canada, est tellement entré dans les mœurs que le hockey caractérise l'action sportive canadienne. Maintenant, bien sûr, il s'est adapté aux mœurs européennes, bien que sur le plan du professionnalisme, il reste strictement canadien, mais nous sommes ici aux Jeux Olympiques. C'est un tournoi réservé uniquement aux amateurs. En fait, je crois qu'on peut dire que les règles ont été exportées, mais l'esprit
du jeu professionnel est resté au Canada. Et bien que le jeu du hockey se soit terriblement développé, tant en Union soviétique qu'en Suède qu'en Suisse, bien qu'il ait pris de grandes positions en Finlande, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Norvège et ailleurs, eh bien, le jeu de hockey, le jeu de la crosse et du palais, n'est pas et ne sera jamais en Europe ce qu'il est entre le Pacifique et l'Atlantique, c'est-à-dire, je le répète, plus qu'un état d'esprit, je reprends le mot de Fernand Albaret, un état d'âme. Ça, c'est ce monsieur qui a l'air embêté avec ce petit chapeau. C'est le directeur de l'équipe canadienne, il fait une moue. Il est en train de se dire, dans sa veste cerclée de toutes les couleurs olympiques, il est en train de se dire, nous sommes peut-être en passe de perdre toutes nos chances pour le titre. En fait, l'on peut voir des éducateurs religieux professer le hockey dans les écoles canadiennes, et lorsqu'on voit cela, on se rend compte évidemment des vertus que l'on attribue là-bas à la pratique de ce sport, pour ce qui est de la formation et de l'orientation des jeunes gens de toutes les classes de la société. Et il existe au Québec un établissement mixte dont la mère supérieure a été considérée pendant très longtemps comme l'un des meilleurs coachs, l'un des meilleurs entraîneurs, l'un des meilleurs managers de tout le Canada. Elle était l'une des mieux informées sur tout ce qui concernait le jeu. Elle était aussi l'une des plus persuasives et elle s'occupait d'une formation junior de son collège. C'est sans surprise que l'on a vu il y a 4 ans, aux Jeux d'Innsbruck, c'est-à-dire aux 9e Jeux Olympiques d'hiver, ici nous sommes aux 10e Jeux Olympiques, une équipe d'étudiants canadiens qui avait pour manager un ecclésiastique, l'abbé David Boer. Puisque nous parlons du Canada, qui est territoire américain, parlons des émissions de nos excellents confrères de la ABC, de la chaîne américaine ABC, American Broadcasting Company pour le Canada. Vous voyez, et c'est d'ailleurs des camarades caméramens français, quelquefois, comme c'est le cas ici, qui travaillent pour ABC, caméra 4, et puis les 5 anneaux olympiques. En ce moment même, grâce à cette caméra couleur, vous le voyez, le public américain peut voir exactement ce qui se passe à Grenoble. ORTF, ABC, ORTF, ABC, c'est une alliance franco-américaine pour la couleur, pour le hockey, pour la télévision. Je vous parlais de cette équipe estudiantine qui avait pour manager un ecclésiastique, l'abbé Boer, et qui a tant surpris en 1964, et pourtant cette équipe canadienne perdit la première, la deuxième, la troisième et la quatrième place et ne termina que 5e. En fait, bien qu'ils aient gagné 18 des 33 championnats du monde auxquels ils ont participé, les Canadiens n'ont jamais envoyé en Europe d'équipe nationale. Jusqu'en 1967, les responsables se contentaient alors de déléguer des équipes de clubs, la plupart du temps les meilleurs, comme les Penticton Wies en Allemagne en 1955. Bonjour mademoiselle, que vous avez de beaux yeux. Montrez-les donc de face. Merci mademoiselle. Merci au nom de tous les spectateurs de la deuxième chaîne, qui est, vous le savez, l'une des meilleures que nous possédions. Deuxième chaîne, vous ne regardez que d'un œil, si. 2 yeux pour la chaîne numéro 2. Merci mademoiselle, et un ravissant sourire, pour montrer que la télévision est une, indivisible et souriante. Je disais donc, pour en revenir à l'histoire du hockey au Canada, qu'ils ne nous envoyaient pas les meilleures équipes de club, si tout de même, la plupart du temps, oui. Elles arrivaient ici avec une grande surprise, mademoiselle, une grande surprise. Et on estimait à l'époque au Canada qu'une telle représentation était en mesure de battre les ambitions des grandes formations européennes. Mais depuis 1961, il y a de petits décrochages. Ça, vous voyez à nouveau une caméra de la ABC. Et mon confrère américain, le spécialiste du hockey, va donner ses impressions après s'être épousté. Et oui, à 5000 km de distance, à 6000 km, Grenoble, New York, vous avez raison d'épousseter le moindre grain de poussière, étant donné que le matériel que nous mettons à votre disposition est capable de montrer le moindre grain de poussière à tous les téléspectateurs américains. Mais en fait, comme depuis 1961 à Genève, les Canadiens n'avaient plus remporté de titre ni mondial ni olympique, il fallut bien chercher un moyen terme entre les équipes professionnelles qui restaient au Canada pour jouer le championnat national et les équipes de clubs que l'on envoyait en France, en Europe, pardon, et c'est ainsi que le fameux abbé David Boer, dont je vous parlais il y a un instant, et qui en 1945, et à l'âge de 19 ans, avait participé à la victoire de son équipe, il jouait à l'époque dans l'équipe de son séminaire dans un tournoi fort important au Canada, il se rendit aux Jeux d'Innsbruck avec une sélection nationale d'étudiants. Cette formation surprit tous les initiés en jouant un hockey plein d'imagination, puissant mais correct, très différent dans l'esprit comme dans la lettre.
de celui que pratiquaient les équipes professionnelles. Et en fait, cette équipe qui était sage et composée de garçons qui avaient perdu de propos délibérés un semestre d'études afin de se préparer au tournoi olympique, fit la démonstration d'un jeu très limpide qui pouvait être considéré comme la version amateur et moderne du hockey canadien. Seulement, c'était compté sans les progrès de toutes les équipes européennes. Et je dois dire que les Canadiens ne finirent que 5e il y a 4 ans, battus par les Soviétiques, battus par les Suédois, battus par les Tchécoslovaques, battus par les joueurs des États-Unis d'Amérique. Et cette année, nous avons une équipe du même genre, une équipe de jeunes joueurs, une équipe de gens qui ont 21, 22, 23 ans, rarement au-dessus de 25, et peut-être n'est-ce pas tout à fait à la mesure du hockey européen tel qu'on le pratique actuellement. Je rappelais hier, et c'est quelque chose qui reste en mémoire à tous les gens de ma génération qui aiment les sports de glace, qu'à l'occasion des premiers Jeux d'hiver, ceux de Chamonix il y a 40 ans, le Canada s'était qualifié pour la poule finale en obtenant presque une centaine de buts, puisqu'il avait battu la Tchécoslovaquie 30-0, la Suède 22-0 et la Suisse 33-0. Ce sont des scores fameux, extraordinaires. Mais à l'époque, nombreux étaient ceux qui s'étonnaient que les organisateurs des premiers Jeux eussent osé inclure le hockey dans le programme olympique et livrer, comme on disait alors, 7 nations, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suède, la Belgique, la France, la Suisse et la Tchécoslovaquie, en qualité de proie au formidable appétit des Canadiens. Chacun comprendra, mademoiselle, qu'en vous voyant, je me suis arrêté de parler, que vous avez de jolies boucles d'oreilles, que vous avez un joli sourire, que vous avez un joli menton, que vous avez le regard timide. Battez les yeux un peu pour nous faire semblant, pour que nous... C'est ça, vous faites semblant de croire que vous ne nous voyez pas, un petit clin d'œil. Merci, mademoiselle. Merci pour ce profil charmant, monsieur Régis Forissier. Seulement, pour en revenir à ce qui se passait il y a 40 ans, lorsqu'on avait l'impression de livrer les équipes européennes au formidable appétit de l'ogre canadien, il fallait tout de même bien commencer. On a commencé. Ensuite, les scores fleuves sont devenus des scores tout simplement écrasants. Puis les scores écrasants se sont transformés en scores durs. Et puis les scores durs sont devenus des scores moins durs. Et maintenant, les Canadiens, eh bien, se voient tenir la dragée haute par des équipes européennes. C'est que pour jouer au hockey, tel qu'il est pratiqué en Europe, il n'y a pas besoin d'avoir de la force. Seulement, je crois reconnaître Madame Potin, la maman du très distingué président Philippe Potin de la Fédération française des sports de glace. Une fanatique du hockey. Et si ce n'est pas elle, elle lui ressemble. Et en tout cas, elle a le même regard charmant qu'elle. Il n'est pas besoin, disais-je, d'être très fort, d'être très costaud, d'être très puissant. La vitesse, la combativité, la virilité, la maîtrise de soi, voilà ce qui est nécessaire à la pratique du hockey sur glace. La meilleure condition, la condition de base, c'est de savoir très bien patiner. Et au cours des leçons de patinage général, les patineurs qui se balancent n'ont aucune chance de devenir ensuite des patineurs de vitesse. En revanche, ils peuvent s'orienter vers le hockey et jouer sur ces patinoires comme celle-ci, 60 mètres de longueur, 30 mètres de large et éclairées par 11 herses, vous le voyez, lesquelles surplombent la patinoire et qui déversent sur cette patinoire le nombre de lux, c'est-à-dire l'intensité de lumière suffisante pour que les émissions puissent avoir lieu aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Et pour en revenir aux joueurs, et pour leur dire avec des fleurs, il leur faut à ce moment-là apprendre à tenir une crosse en patinant et à l'utiliser pour conduire le palet sur la glace et pour l'envoyer dans la cage de l'adversaire. Mais il faut toujours se souvenir du fait que le hockey est un sport collectif. En plus de la vitesse et de la combativité et de la maîtrise de soi, l'intelligence du jeu est obligatoire pour en faire la beauté. Et c'est vous, mademoiselle, c'est vous, jolie brunette, qui me suggérez ce mot de beauté. La caméra de Forissier s'éloigne et nous voyons que cette beauté était entourée de 2 autres beautés. Cela fait 3 beautés, un trio de beautés. Pour citer ce que Jacques Lacarrière
l'un des meilleurs joueurs de hockey que la France ait eu, disait tout récemment à notre bon confrère Claude Désiré, eh bien, Jacques Lacarrière, qui fut sélectionné 29 fois, l'intelligence du jeu constitue la qualité primordiale d'un joueur. Ce monsieur, lui, est un de nos bons caméramens. C'est l'un de ceux qui vous permettent de voir les images. Le public ici vient de tous les endroits de la Terre. Voilà, le hockey est un jeu universel. La patinoire aujourd'hui est bien garnie. Elle est d'autant mieux garnie que le bruit s'est répandu en ville qu'à la fin de la première période, la Finlande menait contre le Canada. Et cela paraît tellement extraordinaire que tout le monde est venu. Ça, c'est l'une des formations de commentateurs. Je pense que vous allez reconnaître le monsieur, voilà, qui se frotte les yeux. Je pense que vous le reconnaissez, c'est mon confrère qui se cache devant nous. Nous nous permettons de vous dire bonjour de l'endroit où nous sommes, bien que ce soit la patinoire. Vous voyez, on a un petit peu chaud. Il y en a qui ont des tricots aux couleurs bleu et bleu clair de l'ORTF. Votre serviteur s'est mis en tout petit pull vert et en manche de chemise. Quant à l'arbitre, lui, il s'est mis en maillot rayé vertical blanc et noir. Et si ces cris s'élèvent de part et d'autre de la patinoire, c'est que les deux équipes vont reparaître dans un instant. Je dois tout de même, avant que les Canadiens n'arrivent sur la glace, vous rappeler que au Canada, si le hockey sur glace possède une réglementation précise depuis 1975, il ne fait aucun doute que l'on y ait pratiqué sous des formes variées depuis le début du 19e siècle. À l'époque, les Finlandais, vous voyez, Suomi, Suomi sur leur maillot, n'étaient pas encore des joueurs de hockey sur glace. Il y a 30-40 ans, ils étaient littéralement écrasés par les Canadiens. Et aujourd'hui, ils mènent contre eux par 3-1. Et je pense que le troisième tiers-temps auquel vous allez assister maintenant après un entracte qui fut à mon goût un peu trop long, eh bien, je dois dire que vous allez voir, à mon avis, quelque chose de vraiment dramatique. Les Finlandais, un peu plus lourds sur leurs patins parce qu'un petit peu plus lourds de poids, des hommes de 81, 82, 85 kilos ne sont pas, enfin, sont assez nombreux chez eux, eh bien, ils vont tenter de battre les Canadiens qui, je vous le rappelais tout à l'heure, et avec ce nouvel esprit du jeu canadien, ayant oublié, ayant laissé aux professionnels leur jeu heurté, leur jeu dur, eh bien les Canadiens, comme j'ai tenté de vous le préciser tout à l'heure, les Canadiens ont envoyé ici une équipe de garçons plus minces, plus jeunes, plus souples et patinant théoriquement plus. Les Finlandais, le 13, c'est Peltonen, 20 ans, 1m78, 82 kg. Il est de la ville de Dulu. Et je remarque que sur tous les joueurs finlandais, il n'y en a qu'un seul qui soit de Helsinki. La plupart viennent de Tampere. Voici le 1, Ilonen, qui est de Taxulomi. C'est une petite ville finlandaise. Il a 24 ans, celui-ci 1m73 et 73 kg. En dehors des patins et de la crosse, l'équipement des joueurs a été conçu en fonction des chocs souvent très rudes qu'ils subissent au cours des contacts involontaires ou non, les body checks, qui sous certaines formes sont tolérés par les arbitres. Outre le casque, les joueurs portent sous le maillot les culottes et les bas, un ensemble qui protège les épaules, les hanches, le bas-ventre et les jambes. Le gardien de but, regardez-le, est pourvu de jambières beaucoup plus importantes et très souvent un masque transparent, comme c'est le cas aujourd'hui, lui protège le visage. Ça, c'est Broderick, un instituteur de Winnipeg. Il a 26 ans et il pèse 79 kilos. Et il doit se dire, en dégageant les lignes devant son but, il doit se dire, j'espère que je serai plus adroit que tout à l'heure et que je ne laisserai pas passer 3 buts. J'espère même ne pas en laisser passer un seul. Les Finlandais se tapent sur l'épaule, de dos le 16 Lemu qui a marqué le 3e but finlandais, et puis le 3 qui est Rantisala qui lui vient de Pori, il a 22 ans, 1m83, 84 kg. Et puis le 6 qui est Lindström, 26 ans, 1m80, 83 kg. Tandis que Ilonen, je vous l'ai dit, voici les Canadiens maintenant, voici Huck. Huck qui a marqué, non ce n'est pas lui qui a marqué, mais qui a insisté, qui a aidé Oshie à marquer le seul but canadien. Engagement pour la Finlande, Wallsten, Huck pour le Canada.
Les Canadiens jouent à gauche, les Finlandais jouent à droite, et cela va être, je pense, une terrible partie. On joue depuis 6 secondes. Le jeu est interrompu pour un engagement. Nouvel engagement, les Canadiens attaquent par Huck. Huck tire, Ilonen dégage, Huck tombe, et un de ses coéquipiers, c'est Mott, relance, mais le Palais va très loin en arrière. Mackenzie le reprend, dribble, le passe à Mott, qui reva en arrière, qui ne s'arrête pas pour le passer à Mackenzie, qui est déjà dans la ligne d'attaque, et qui va le passer sans doute au 10, c'est-à-dire Johnston. Johnston rate le Palais, qui va très très loin là-bas. Et cela se transforme en dégagement interdit fait par les Finlandais. Dégagement interdit, c'est-à-dire qu'il est interdit de dégager le palais, le puck, la rondelle, comme vous le voulez. Il nous arrive quelquefois même, parlant trop vite, de dire la balle, ce qui est un terme faux. Il est interdit de dégager le palais au-delà de la ligne d'en-but des adversaires. De dos, le 9 finlandais est Mattikonen. Johnston va perdre le palais. Johnston donne un grand coup et le palais tourne le long de la barre. Huck le perd à un Finlandais qui est Johansson. Attaque par Glenny qui a empêché. Glenny a coupé l'attaque finlandaise qui se développait. Changement de joueur. Le 18 canadien, c'est Oshie, celui qui a marqué le but. Et le 17 finlandais, c'est Ketola. Patins à droite. Hop, les crosses. Non, messieurs, baissez, baissez, baissez. Voilà, là, engagez. Non, baissez. Baissez, vous dis-je. Hop, voilà. Ah là là, quelle impatience pour gagner un centième de seconde et un centimètre de terrain. C'est les Canadiens qui ont le palais. C'est Macmillan qui l'a. Mais il n'a pas su quoi en faire. Les Finlandais se sont repliés beaucoup trop vite. Et c'est un engagement dans la surface de défense des Finlandais. Pour la Finlande, c'est Lindström qui engage. Pour le Canada, c'est Oshie. Baissez les crosses. Voilà. Il faut presque jouer à cache-cache avec eux. Patinant très vite, Condin a repris le palais. Le passe à un de ses coéquipiers qui dribble deux Finlandais repliés. Le redonne à Oshie. Et le palais s'en va très loin. Le palais sort de la surface de jeu. Il est remis de la main à l'arbitre. De la main à la main, mais pas en dessous de la table. Allez, quand est-ce que vous baisserez vos crosses? Voilà. Non, baissez. Non, baissez. Ah. Tir de Conlin qui passe à la droite du gardien de but. On est tombé un petit peu. Relevez-vous. C'est Bourbonnais qui se relève. Le 8. Il est d'Edmonton, Bourbonnais. Canadien d'origine française, bien entendu. O'Malley tire, mais ça va très loin de la cage d'Ilonen. Et la défense finlandaise repart sur la droite. Elle repart un petit peu moins vite que dans les premières minutes de jeu. Ketola l'a raté. Longue passe à Ilpo Koskela qui repasse la barre. Antazila. Un Canadien vient danser le ballet de la glace. Et ça fale, mais ce n'est rien. Nous n'allons pas arrêter le jeu pour si peu. Dégagement interdit de la part des Finlandais. Slap shoot, comme on dit en anglais. Et l'arbitre à toute vitesse, Monsieur Trumbull, des États-Unis, va le redonner à son collègue Seglin de l'Union soviétique. En effet, ce match est arbitré par un Américain et un Soviétique. Conlin a le palais, tire. C'est un arrière tirant, c'est un arrière tireur, c'est un arrière shooter, le 3 Conlin. Il tire sous tous les angles et c'est l'un des meilleurs joueurs canadiens. Battez-vous un petit peu, comme ça, juste devant les caméras de Régis Forissier. Ça fera plaisir aux spectateurs. Tire! Non! Oh, que les Finlandais ont eu de la chance. Et on repart. Peltonen a raté le palais, il va dessus. Non, Conlin toujours présent. Le lui a soufflé d'entre les patins. Longue passe. Interceptée. L'Ému ne peut rien contre O'Malley.
Attaque finlandaise à tout petit pas d'Ego Peltonen. Non, il a perdu le palais. Ego Peltonen passe en arrière. Aux Canadiens qui maintenant se déplacent sur toute une ligne et qui vont. S'il pratique bien le jeu de passe, non. C'est intercepté par Ipo Koskela. Non, tout de même, les Canadiens repartent à l'attaque. Pinder qui dribble. Pinder qui dribble. Mais le palais arrive dans la zone d'attaque après les patins, c'est-à-dire que le joueur était hors jeu. C'est toujours la position des patins qui règle l'emplacement où est le joueur, ou du moins l'emplacement d'un joueur est délimité par le lieu où se trouvent ses patins. Et il ne faut pas que dans la zone, au cas d'un changement de zone, les patins arrivent avant le palais. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop en avant pour recevoir une passe. Dainin joue bien, le passe à Monteith, mais Monteith se trouvait en avant de la ligne. Et l'arbitre siffle un nouvel engagement. Il y a 3 lignes sur le terrain, 3 grosses lignes. Ça s'appelle le salut du palais. La ligne qui sépare la patinoire en 2 parties égales, et puis en partant d'un but vers l'autre. 2 minutes au joueur numéro 5, Glenny. Glenny, qu'est-ce qu'il a fait, Glenny? Pour body checking dans la zone d'attaque. Body checking, c'est-à-dire coup d'épaule dans la zone d'attaque. C'est un petit peu sévère comme décision. Qui est un petit peu sévère. En tous les cas, Glenny va rester 2 minutes en prison. Les Finlandais maintenant sont à 5 contre 4. 5 avant contre 4 avant. Ils ont l'avantage du nombre. Tir. Johnston défend son but avec acharnement et il protège son gardien de but. Johnston l'arrière. Les Finlandais tirent. Oh là là, ils ont de la chance, les Canadiens, que le but soit passé, que le palais soit passé si près de leur but. Si près de leur but. Là, nous sommes dans la zone de défense du Canada, ou si vous le voulez, dans la zone d'attaque des Finlandais. La zone d'attaque, la zone neutre et la zone de défense étant délimitées par les lignes bleues. Que ceux qui étaient avec nous hier et avant-hier veuillent bien m'excuser de répéter de temps à autre ces quelques détails. J'essaye de faire un commentaire aussi peu technique que possible, mais il y a tout de même des spectateurs qui hier et avant-hier n'étaient pas avec nous et qui ont peut-être envie de connaître la signification de ces lignes. Ah là 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 là, Wallstein danse une drôle de gigue. Passe à Koskela qui repasse à Wallstein, qui va vraisemblablement passer là-bas derrière l'embut canadien à un de ses coéquipiers, lequel est démarqué. C'est Lindström qui l'a. Lindström va-t-il tirer? Non, repasse là-bas dans le coin. Et tout ceci n'a servi à rien. Tout ceci est du mauvais jeu ou du jeu sans intérêt, du jeu sans grande grâce de la part des Finlandais. Les Finlandais ont admirablement joué le premier tir-temps. Ils ont bien joué le deuxième tir-temps. Plus puissants sur le palais que leurs adversaires. Le palais, lui, fait 7 cm de diamètre, 2 cm 56 d'épaisseur. Ça tient dans une main d'arbitre. Ça se pose facilement. Et O'Malley... Ah, O'Malley tombe. Si, tout de même, ses coéquipiers continuent. Macmillan, non. Les Finlandais sont sur eux. Un nouveau attaque de Macmillan. Macmillan qui lance en avant, mais dans la zone d'attaque canadienne, il n'y avait personne que lui. 4 Finlandais et 1 Canadien, c'est inconcevable. Un petit coup sur la balustrade. Macmillan a toujours le palais. Macmillan, Hargreaves, ce sont les 2 avant canadiens. Le 11 Hargreaves, le 12 Macmillan. Attaque des Finlandais qui... Oh là, c'est un sort. Oh là là, c'est mal joué de la part de Ketola. C'est pourquoi les Canadiens reprennent le palais. O'Malley le passe à Hargreaves. Hargreaves, Macmillan. Non, ça va à Mackenzie. Mackenzie va le passer à Macmillan où il va tirer. Il passe là-bas à Hargreaves qui n'est pas assez rapide. Et les Finlandais repoussent cette attaque. Changement d'un ou de 2 joueurs chez les Canadiens. Les Finlandais ne changent pas. Ils patinent toujours à 5 contre 4. Attaque de Ketola, le 17 qui va trop loin.
Conlin l'a empêché de faire ce qu'il voulait. Départ de Mott. Mott là-bas à l'aile gauche, mais il n'a personne à côté de lui. Un petit croche-pied que l'arbitre n'a guère vu. Un bon dribble de Lindström. Tire dans les mains de Broderick, qui a rendu le palais à son équipe. Aïe, 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 dommage que Huck ait perdu le palais. Johnston ne l'a pas davantage. Les Finlandais le leur prennent entre les patins chaque fois qu'ils le veulent. On joue depuis 6 minutes 24. C'est Kartinen qui a le palais. Jeu rapide mais un peu confus. Jirma Peltonen tire. Broderick dégage dans les pieds de Johnston. Tir très long. Ah là là, ils sont obligés d'aller chercher le palais. Non. Johnston sur la droite passe au centre. Très loin. Mott est sur le palais. Mott et Huck. Chute de Mott. On appelle Mott à terre. Ah, il s'est fait mal, Mott. C'est dommage. Est-ce qu'il s'est fait très mal? Non. Non, il s'est relevé et il va là-bas sur le banc pour être remplacé par le 18 Oshie. Et c'est maintenant de la formation Macmillan Oshie en pointe que jouent les Canadiens. Macmillan le 12, Oshie le 18. Tandis que les Finlandais ont leur équipe des deux frères Peltonen, Esa Peltonen le 13 et Jirma Peltonen le 14. C'est à peu près ce qu'ils ont de mieux. Voici l'un des frères Peltonen. Ah, il perd le palais à Oshie. Oshie là-bas à gauche. Dribble le 16 Lemu. Lindström. Oshie. Oshie Bourbonnais. Bourbonnais Glenny. Glenny envoie très loin. Bon, on en est au jeu des longues passes. Mackenzie, non. Mackenzie tire. Bourbonnais rate la passe. Et un Finlandais est arrivé à toute vitesse. Magnifiquement, c'est Lindström. Un Finlandais vient de mettre un Canadien à terre. L'arbitre a vu un petit peu trop tard. Il n'y aura rien. Il faut Koskela tire. Il faut. Oh là 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 là. Il faut Koskela a reçu le palais, a tiré, à rentrer. C'est la fin des espoirs canadiens. Il y a 4-1. Nous allons voir maintenant au ralenti, je pense, comment le but a été marqué. Redonnez-nous ça au ralenti. Voilà comment ça s'est passé. C'était il y a 10 secondes. Regardez. 13 au ralenti. Hop. Il y en a un qui est arrivé et hop. Et voilà. Entre les jambes, c'est passé. Ah, quel beau but. C'est un but qui sonne le glas des espoirs canadiens. Car je ne pense pas que dans les 12 minutes 34 secondes de jeu effectif qui leur reste, les Canadiens puissent remonter. Le public est évidemment avec eux, on les encourage. Car, chose curieuse, chose incontournable, c'est les Canadiens qui aujourd'hui sont les plus faibles. La Finlande, marqué par le joueur numéro 2, Koskela. Koskela, raté, a marqué ce but magnifiquement. Koskela. Nouvelle attaque de Wallstein et de Matti Kekkonen qui tire. Non, O'Malley l'a repris. Les Canadiens vont jouer encore bien pendant 3-4 minutes. Et si en 3-4 minutes ils ne marquent pas de but, Montis là compte un maximum. Mais Partinen, le Finlandais numéro 5 qui ne joue pas très souvent, a dégagé son camp. Matti Kekkonen le 9, passe à Wallstein le 8, Matti Kekkonen aux prises avec deux Canadiens. Partinen l'a pris, Partinen devant les buts. Johansson. Non, Dainin dégage. Tombe. Sapal. Fort heureusement, Pinder était sur la rondelle. Mais on envoie en prison le joueur finlandais.
Eh bien, il faut y aller en prison, mon vieux. Pénalité de 2 minutes au joueur numéro 11, Johnson de Finlande, pour avoir fait trébucher un adversaire. 2 minutes penalty. Johansson, il est de Turku, 21 ans, un clair regard, ironique, 1m80, 70 kg. Voyez, un gentil garçon comme ça, en prison. Mais ça ne fait rien. On dit en prison, en réalité, on devrait dire sur le banc de repos. Ce sont les Canadiens qui sont maintenant 5 contre les Finlandais 4. Tir du 14. Oh là là, Juri Peltonen. Je pense que notre émission devra encore durer entre 16 et 18 minutes pour aller à la fin de ce jeu. Huck. Mott. Dainin à Mott. Mott vers le centre. Et c'est le coup de sirène qui indique que dans ce troisième tiers-temps, les joueurs changent de côté. Pour savoir combien de temps va durer votre émission, eh bien, je crois qu'il faut penser ceci. 10 minutes de jeu effectif, plus environ 50%, 5 minutes d'arrêt de jeu, ce qui devrait faire 15 minutes. Mais en 15 minutes, nous saurons si le Canada conserve encore des chances d'enlever le titre ou bien s'il est battu. Et si le Canada est battu, voilà qui va faire les affaires de la Tchécoslovaquie, de la Suède et surtout de l'Union soviétique. L'Union soviétique a battu les Finlandais 8-0. Si les Finlandais battent les Canadiens, comme ça en a tout l'air, cela signifiera vraiment que par la ligne, comme disent quelquefois les amateurs de turf, que par la ligne de la Finlande, l'Union soviétique se montre beaucoup plus fort que le Canada et c'est une surprise de taille. Non pas que l'Union soviétique soit meilleure que le Canada, c'est une chose possible, mais qu'elle soit d'autant meilleure que le Canada. Mott le 20. 20 sur 20 pour votre tir, non 19 sur 20, il est passé à côté. Il va là-bas, Cadieux. Les Canadiens tous, et ils jouent le tout pour le tout. Vous voyez, ils tirent tant qu'ils peuvent. Les 2 minutes, les 3 minutes de jeu effectif qui viennent seront décisives. Les Canadiens vont tirer au but à tout va. Ce n'est plus le moment de faire du bon jeu. Ce n'est plus le moment de faire du beau jeu. C'est le moment de faire du jeu efficace. On passe à Dainin. Dainin va tirer sans doute. Non, chute. Je crois que son coéquipier est arrivé dans la zone d'attaque canadienne, c'est-à-dire dans la zone de défense des Finlandais, avant le palais que tenait Cadieux au bout de sa crosse. Qu'est-ce qui va engager pour le Canada? C'est Huck, le numéro 9. Et pour la Finlande, c'est le 8, Wallsten, un professeur d'anglais de Helsinki. Ah non, c'est le 14. C'est Peltonen qui a engagé. Les Canadiens n'arrêtent pas. Johnston. Tir et oh là là, le joli tir de Johnston a été détourné par Ilonen. On avait déjà vu Ilonen faire une belle partie contre les Soviétiques malgré cette défaite de 8-0. Tir à nouveau et ça ne rentre pas. Ah, les Canadiens tirent tant qu'ils peuvent, les Canadiens tirent au maximum, mais il n'y a rien à faire. Les Finlandais arrêtent tout et je disais cette chose qui peut paraître paradoxale, que Ilonen, ce garçon de la ville de Kaaksylomi, ce tourneur de 24 ans qui est dans les bois finlandais, bien qu'il eût encaissé 8 buts avant-hier devant les avants soviétiques, n'avait pas mal joué du tout. C'était surtout la défense finlandaise qui n'était pas très bonne, qui jouait un peu comme une passoire. Lui, il n'avait guère de reproches à se faire avant-hier. Nous avions osé le dire, Stéphane Collaro et moi. Les Canadiens jouent à la baballe. Repart par Hargreaves. Tir de Macmillan. Ilonen arrête encore. Je disais, mon cher Stéphane Collaro, téléspectateur de la seconde chaîne, que cet Ilonen, le gardien de but finlandais, bien qu'il ait encaissé 8 buts avant-hier, avait surtout payé le prix d'une mauvaise défense finlandaise et que c'est un excellent gardien de but. Oui, et aujourd'hui, les Finlandais jouent beaucoup mieux que l'autre jour. Beaucoup mieux qu'avant-hier. La déception vient quand même des Canadiens. Des Canadiens, je n'ai cessé de le dire. Ils n'ont d'ailleurs des journalistes canadiens qui sont particulièrement objectifs puisqu'ils reconnaissent
Mais oui, aujourd'hui les Canadiens jouent mal, aucune action Ils risquent d'ensemble. de perdre toutes leurs chances. Mais oui, vous étiez assez loin de moi. Et vous abondez donc dans mon sens. Vous dites aux téléspectateurs exactement ce que je leur disais, c'est-à-dire que c'est un drame pour les Canadiens. Aujourd'hui, ils perdent toute chance pour le titre Parce olympique. qu'ils rencontrent une équipe qui est finalement censée être une des plus modestes Oui. au sein de la poule Oui. A. Qui va aujourd'hui joue son derby. Tire du 18 au Chi qui est passé. Tire de tête. Tire. Et c'est entré 4-2. C'est entré, c'est pas entré. Ah si, à mon avis, c'est entré. Mais oui, il est allé le chercher. Ralenti. Nous allons voir. Voici comment ça s'est passé. Voici comment ça s'est passé. Oh, bel et bien battu. 4-2. Et au moment même où nous parlions de drame, voilà qui relance But le jeu. pour le Canada, marqué par le joueur numéro 12. Macmillan surpasse du joueur numéro 18. Et Macmillan revient. Et tire à nouveau. Oh là là. Cette fois-ci, Johansson ne sait plus où donner de la crosse. Les Canadiens ont maintenant du cœur au ventre. Est-ce que vous pensez qu'en 7 minutes 56 de jeu effectif, ils puissent remonter ce handicap de 2 buts? Je pense que c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas exclu. Avec l'allure Ah oui. inspirée. Mais oui. Et on ne sait jamais. Et maintenant, ils jouent très très vite. Je disais il y a un instant aux téléspectateurs qu'ils allaient tirer au but sous tous les angles. De toute manière, ils n'ont plus rien à perdre. C'est en défense qu'ils sont faibles. Qui? Les Canadiens sont faibles en défense. Oui. Nouveau tir, tandis que le gardien de but finlandais est très bon. Encore un tir. Oh! Ah, deux au tir, vous voyez, je l'avais dit, sous tous les angles, dans toutes les positions. Ce n'est plus la peine de faire de la fioriture, ce n'est plus la peine de faire des dentelles de glace. Et je suis certain, Stéphane Colaro, que si vous étiez sur vos patins et que si vous étiez l'un des numéros de 1 à 18 de l'équipe canadienne, vous tireriez de partout. Oui, je crois que je serais surtout sur mon postérieur. Vous voulez prétendre que si l'on sélectionnait une équipe de l'ORTF de hockey sur glace, vous n'en feriez pas partie? Si, peut-être, parce que les autres ne seraient peut-être pas. O'Malley. Il y a toujours deux Finlandais sur un Canadien. O'Malley qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est presque un drop goal tellement c'est allé haut. Il reste 7 minutes de jeu. Conlin a rattrapé le palais et reprend sa course, va dribbler tout le monde là-bas à droite et il trouve un trou, il va dribbler tout le monde et tirer. Non. Oh, ce bel avare finlandais qu'il a arrêté dans sa course. C'est Cadieux qui a pris le relais là-bas. Les Finlandais jouent très fort en défense, très fort. Wallstein par exemple. Nouveau départ des Finlandais. Nouveau départ. Et comme il a dribblé le Canadien sur la droite, ce Wallstein, il va tirer. Oui. Mais le 3 Conlin a fait dévier le palais là-bas dans le coin gauche. Hargreaves à Huck. Non. Alors là, les Finlandais font le mur maintenant. Tire à nouveau. Merveilleux tir de Hargreaves qui est passé à 1 millimètre des filets de Ilonen. Conlin est là, Conlin et O'Malley protègent leur bois. O'Malley, Conlin en avant, tire de partout. Oh, c'est formidable, quel festival de tir. Il tire de partout. S'ils avaient joué comme cela depuis le début, ils n'en seraient pas où ils sont. Redépart de Hargreaves. Passe croisée à gauche, passe croisée à droite, et hop, tire. Ah, mais ce gardien de but finlandais est excellent. De même d'ailleurs que ces deux arrières, Rantasila et Koskela, qui se déploient là. Rantasila a passé en avant, qui ne peut pas tirer. Mott le 20, rate la passe. Et ce sont les deux frères Peltonen qui attaquent maintenant pour la Finlande. Mott là à nouveau.
chute de Warju. Le Finlandais Mott part à gauche, va passer à Huck, dribble un adversaire finlandais, tire à nouveau. Combien de tirs Ilonen arrivera-t-il à arrêter comme cela? Il reste 4 minutes 34 secondes de jeu. Match passionnant. Je ne pourrais pas dire que ce soit un match prodigieusement bien joué. Ce n'est pas cela, mais c'est un match très passionnant par tout ce qu'il comporte d'enjeu, si je puis dire. Cross à terre, voilà. Les Canadiens ont sur la glace Glennie, Pinder, Mackenzie, Mott, Macmillan. Macmillan qui se fait coincer là-bas par Ips Koskela. Hier, on a vu dans le match du soir 6 buts marqués en très peu de temps. Glennie va-t-il tirer? Non, il passe et c'est le coéquipier qui tire. Non. Oh, ils n'ont pas de chance. Tous les Finlandais dépendent de leur bois. Il y a un Canadien, Oshie, qui a pris une petite châtaigne dans l'épaule. Que se disent les Finlandais? Ils ont 2 buts d'avance, ils n'ont qu'à se défendre. Ça devient palpitant. Ça devient palpitant. Oshie pour la Finlande. Partinen. Pardon, Oshie pour le Canada, Partinen pour la Finlande. Ilpo Koskela renvoie à ses avants. Ce 9 Matti Kekkonen finlandais joue fort bien. Ah, il joue fort bien. Il dribble. Il gagne du temps. Ils n'ont pas besoin finalement de jouer à Wallsten. Wallsten au même. À Johansson maintenant. Et à nouveau à Matti Kekkonen qui perd le palais pour les Canadiens. Et ça, c'est dangereux. Glennie qui file loin. Qui passe à Macmillan. Glennie encore seul devant les buts. Et il rate le palais. Ah là, c'est fini. Quand on rate quelque chose comme cela, ça je crois. Là, je crois que là, c'était leur dernière chance. Les Finlandais vont remporter une victoire bien méritée. Les Canadiens n'ont jamais su s'adapter à la glace. Ils n'ont jamais su, sauf depuis 6 ou 7 minutes, patiner comme il le fallait. Nouveau tir. C'est la fable du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de shooter. Il faut partir à point. Bourbonnais. Qui fait des fioritures. Tir de Hargreaves qui ne donne rien. Bourbonnais encore contre Rantasila, le Finlandais. Ilonen, le Malabar finlandais, qui repousse à peu près tous les assauts depuis 10 minutes. Il reste 3 minutes exactement de jeu effectif. Bourbonnais pour le Canada. Matti Kekkonen pour la Finlande. Connin aux prises avec un Finlandais. Par leur aile gauche, les Canadiens sprintent. Bourbonnais face à Hargreaves qui rate la passe. Mais le 7 tire, dévié. À nouveau attaque finlandaise. Tire en avant. Très loin. Les joueurs sont fatigués. Bourbonnais sprint.
finlandaise. Ben, il n'a pas perdu le palais, c'est très bien, mais la passe faite à Oksanen est ratée. Il restait 2 minutes 4. Hargreaves très loin là-bas en profondeur à Conlin. Le cœur n'y est plus. Et la furia canadienne que l'on a vue il y a quelques instants. Oksanen loin en avant. Les Finlandais n'ont rien à perdre en donnant de grands coups de crosse, en envoyant le palais très loin. Ça doit être l'avant-dernier changement de joueur. 18 minutes 26, il y a 1 minute 34 que l'on joue. Eh bien, je crois que les carottes sont cuites cette fois-ci. Oui, les Canadiens jouent de façon beaucoup trop désordonnée. Ils n'ont pas de jeu collectif du tout, hein, vous l'avez remarqué. Là. Oui, oui. Mackenzie. Tir de Mackenzie qui va très loin. Trop loin. Trop à gauche, trop à droite. Bousculade. Mott. Johnston. Tirkkonen et Partinen ont dégagé leur camp. Johnston encore. Où est le palais? Cherché. On dirait du football américain. Le football américain étant ce sport où, comme disait notre éminent ami d'Arget, la seule chose qu'on ne voit jamais, c'est le ballon. Vous pourrez voir demain, de 13h à 15h15, Suède contre l'Allemagne. À 16h30, URSS-USA et à 22h15, Canada-Allemagne de l'Est. Je répète, 13h, 15h15, Suède-Allemagne de l'Ouest. 16h30, URSS-USA. 22h15, Canada-Allemagne de l'Est. Dans 59 secondes, c'est terminé. Le gardien de but canadien est sorti de ses bois. Vous savez qu'au cours de la dernière minute, le gardien peut jouer. Les buts canadiens sont complètement vides. Les buts finlandais sont pressés. Vous voyez, il n'y a plus rien. Merci Régis Forissier pour cette image du vide. On vit un but vide. Le gardien canadien en sortit, pour paraphraser une phrase célèbre. Alors là, il faudrait vraiment un miracle. Et les Finlandais poussent. Ils trouveront le but vide. Et ils ont rentré le palais. Ils ont rentré le palais. Le gardien canadien est en partie. Ce fut un tir magnifique de l'avant-gauche finlandais. Les Canadiens ont joué leur batou. Le match peut être considéré comme terminé. Ils s'embrassent, les Finlandais. C'est fini. Cela fait 5-2. Cela fait 5-2. Voici le ralenti, regardez comment ça s'est passé. Colaro, regardez, il est parti de là. Ah, un long tir, et le palais est arrivé dans ce but vide. Dans ce but vide. Goal pour les Finlandais qui mènent par 5-2. 5-2, le GLA canadien. Le championnat olympique se jouera entre 3 équipes, la Suède, la Tchécoslovaquie et le RSS, qui demeurent invaincus. 13 secondes, 12 secondes. Les dernières 10 secondes d'un drame. Je suis certain qu'au Canada, nos amis canadiens sont malheureux comme les pierres de cette défaite. Dans une seconde de les consommer. La sirène, mon Dieu, j'imagine, c'est un drame national au Canada, depuis Toronto jusqu'à Vancouver, depuis Montréal jusqu'au fin fond de la côte Pacifique, jusque par-delà les Rocheuses. Les Canadiens sont malheureux, tandis que les gentils, les charmants Finlandais se congratulent. Cette belle équipe qui, à force de hargne, qui à force de bonne volonté, a battu les Canadiens qui
ont perdu et ils viennent de nous administrer la preuve, la suprématie, tout au moins chez les amateurs. Pour les professionnels, évidemment, c'est autre chose. Bravo, merci en finlandais, bien entendu, d'un côté, en finnois pour les Finlandais, en anglais ou en français de la part des Canadiens. Les Canadiens vaincus, tête basse, serrent sportivement la main de leurs adversaires. Il ne reste que 3 équipes invaincues dans ce tournoi, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Je voudrais demander à Claude Darget qui a suivi à nos côtés en spectateur. Il nous reste 1 minute, Claude. Est-ce que vous n'êtes pas surpris par cette défaite canadienne? Je suis surpris par la défaite canadienne, mais je suis surtout emballé par l'engagement des 2 dernières minutes, des 3 dernières minutes, peut-on dire. Le gardien de but qui a laissé son but pour essayer à 4-2 de forcer la victoire. Le but marqué de très loin alors que les Finlandais venaient d'en manquer un. Vraiment, c'est le dernier round d'un combat de boxe extraordinaire. C'est un très beau match. C'est un match qui vous prenait au trip, même si sur le plan du patinage, il ne veut pas extraordinaire. C'était un reportage de Régis Forissier en Eurovision du Palais des Glaces de Grenoble, avec les commentaires de Stéphane Collaro et les remarques de Claude Darget et de votre serviteur. Ici Grenoble, à vous Paris.